Info à tous les parents. Les chaussures que vous mettez au pied de vos enfants peuvent provoquer une déformation du pied appelée un hallux valgus. Retour au cabinet. Donc, je m'appelle Jérôme, je suis kiné, thérapeute manuel et je suis aussi diplômé de Footnote Program. J'ai aussi fait un mémoire sur le traitement de l'hallux valgus et en parcourant la littérature, en fait, je suis tombé sur des conclusions peut-être un peu douteuses et donc du coup, je fais cette vidéo pour un peu donner mon avis et clarifier les choses. Dans cette vidéo, je vais expliquer ce qui est écrit dans la littérature. Après, je vais donner mon avis sur ce qui est écrit. Et en fin de compte, je vais donner des conseils pour assurer que les pieds de tes enfants restent bien alignés. Je vais d'abord commencer par une petite anecdote. Donc, il y a 2-3 ans, j'ai eu une petite fille d'environ 11 ans qui est arrivée au cabinet suite à une entorse de pied. Elle est venue, elle a retiré ses chaussures et du coup, j'ai vu qu'elle avait 2 hallux valgus très bien avancés. Je lui ai posé la question si elle trouvait que ses chaussures étaient serrées ou inconfortables. Elle a dit non, non, elle aime bien ses chaussures. Et à la fin de ces séances, elle est partie du cabinet, elle a plus du tout de problème au niveau de sa cheville. Mais par contre, elle avait toujours le problème d'hallux valgus parce que j'ai pas réussi à lui donner les conseils à l'époque que je vais te donner aujourd'hui. Elle dit quoi, la littérature scientifique concernant l'hallux valgus chez les enfants? Il y a 2 études, une de 2011 et une de 2022. Elles disent toutes les deux que la chaussure a une importance au niveau du développement de l'hallux valgus chez l'adulte, mais la chaussure n'a aucune importance au développement de l'hallux valgus chez l'enfant. Je trouvais ça bizarre, ça m'énervait parce que c'était en contradiction avec ce que j'avais au cabinet. Et donc du coup, j'ai été voir ce qui était vraiment écrit dans leurs articles. Et en fouillant un peu, en fait, ces 2 articles-là citent plusieurs articles qui, en fin de compte, citent un seul article qui, lui, dit que la chaussure n'a aucun impact sur le développement de l'hallux valgus chez l'enfant. Cet article de 1995, pour mesurer si la chaussure a un impact ou pas, demande simplement aux enfants, est-ce que votre chaussure est serrée ou est-ce que votre chaussure est inadaptée? Donc il n'y a pas vraiment d'études faites pour mesurer, ok, si 5 enfants portent des chaussures normales, si 5 enfants portent des chaussures larges, est-ce que après, au bout de 1 an ou 5 ans, est-ce qu'il y a une différence ou pas? Non, c'est les scientifiques de l'étude ont juste demandé, ok, est-ce que vos chaussures sont adaptées ou pas? Si l'enfant répond oui, ne vous inquiétez pas, mais qu'il a quand même un hallux valgus, mais du coup il va dire la chaussure n'a aucun impact sur le développement de l'hallux valgus chez l'enfant. Aujourd'hui, au niveau des études, ce qu'on cherche, c'est avoir une étude de contrôle randomisé. On prend un groupe de personnes, on les divise en groupes, on donne des traitements différents, et puis on va voir après un certain temps est-ce que ce qu'on a fait comme intervention a un impact sur ce qu'on voulait chercher ou pas. Et malheureusement, c'était pas le cas dans l'étude de 1995. Et donc, quel est mon avis sur l'article qui évalue l'évolution de l'hallux valgus chez l'enfant? En fait, je suis pas du tout d'accord avec l'article parce que d'abord, il y a mon expérience professionnelle qui me dit le contraire, d'où l'anecdote tout à l'heure. Il y a aussi le fait que la littérature indique que les os des enfants sont beaucoup plus malléables que ceux des adultes. Si ça, c'est logique, ben alors pourquoi est-ce que la chaussure aurait plus d'impact sur le développement de l'hallux valgus chez l'adulte plutôt que chez l'enfant? C'est pas logique. Et dernièrement, il y a très longtemps en Chine, enfin, on bandait les pieds des petites chinoises pour déformer leurs pieds. Ça avait un signe de noblesse. Ils pouvaient seulement faire ça avec les pieds des jeunes filles. Ils pouvaient pas faire ça avec les filles qui avaient déjà atteint l'adolescence, voire l'âge adulte, parce que c'était plus possible. Donc ça, ce sont du coup les quelques arguments que j'ai pour dire que non, le port de chaussures a un impact sur le développement de l'hallux valgus chez l'enfant. Et le jour où une étude est bien faite et que c'est une étude contrôle randomisé, je vais prendre cette étude, enfin les conclusions en compte. Mais d'ici là, mon avis est que la chaussure a un impact sur le développement de l'hallux valgus chez l'enfant. Et donc maintenant, la troisième partie, la partie la plus importante. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos enfants ne développent pas un hallux valgus à cause de la chaussure? La première chose à faire, c'est à la maison, laisser les enfants pieds nus. Au plus ils sont pieds nus, au moins la chaussure peut impacter la déformation. Certains parents ne veulent pas laisser les enfants pieds nus parce qu'ils vont dire « Ah, les enfants ont du coup les pieds froids ». Les enfants veulent être pieds nus, ils veulent pouvoir courir, ils vont pas avoir trop froid tant qu'ils sont bien habillés. Est-ce qu'ils peuvent être pieds nus dans le jardin? Oui, s'il n'y a pas de risque. Et puis pour les situations où les chaussures sont requises, comme par exemple à l'école, vaut mieux avoir une chaussure plate, à semelle fine et flexible et avec un avant-pied large pour que les orteils puissent bien bouger. Et est-ce que les chaussures à talons, bottes de cow-boy ou chaussures classiques sont interdites? Bien sûr que non, mais il faut essayer de garder ça pour des situations occasionnelles et que la chaussure de la vie de tous les jours soit une chaussure adaptée. Maintenant que tu sais comment les chaussures peuvent impacter les pieds des tout petits, n'hésite pas à partager cette vidéo avec tous les parents. Ça pourrait vraiment aider. À la place du coup de faire un choix de chaussures simplement basé sur la mode des magasins de chaussures, ils vont pouvoir baser leur choix de chaussures sur des preuves scientifiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et du coup, on se verra à la prochaine vidéo. Au revoir.